Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du inline CASB. Qu'est-ce que ça veut dire? Inline veut dire que ça fait référence à des données qui sont en mouvement. Donc, c'est un flux réseau du trafic qui est en mouvement, qui bouge. Et CASB, ça veut dire Cloud Access Security Broker. Donc, c'est de la sécurité sur nos applications SaaS, sur du trafic en mouvement qui transige dans le FortiGate. Premièrement, il faut d'abord l'activer dans les Feature Visibility. Ici, on l'active là. Le Inline CASB dans l'interface graphique qui est disponible à partir de FortiOS 7.4. Donc, en 7.2, ça ne sera pas là. En 7.2, on va le retrouver. Ils vont être mélangés avec les signatures du Application Control. Mais à partir de 7.4, on voit vraiment une séparation entre le Application Control et le Inline CASB. Mais je vais seulement parler du 7.4 parce que c'est maintenant la version officielle stable recommandée par Fortinet. Ici, dans mes profils, je me crée un profil de Inline CASB, je l'appelle Nord parce que je vais l'appliquer sur mon trafic Nord qui va sur Internet. La première des choses qu'on fait, je vais vous inviter à regarder la liste de toutes les applications SaaS qui est supportée par le Inline CASB. Puis ça va être très important de regarder quelles applications qui sont utilisées dans votre organisation et lesquelles que vous voulez contrôler. Donc, prenez le temps d'aller voir pour chacune d'elles qu'est-ce qui est disponible, quelle sorte d'action et de sécurité qu'on peut appliquer sur ces applications SaaS-là. Moi, j'en ai configuré quelques-unes que je considère intéressantes ou très importantes. Je vais vous les partager. Je commence avec OpenAI. Ça, c'est juste pour un exemple. Mais quand on prend l'application OpenAI, par exemple, je peux bloquer ChatGPT, mais je peux permettre l'application. Donc, les gens peuvent aller sur l'application, ils peuvent se connecter, mais ils peuvent juste pas chatter. Donc, le CASB, c'est extrêmement granulaire. On peut contrôler ce qui se passe dans l'application SaaS sans nécessairement la bloquer au complet. Et puis ça, évidemment, ça va requérir le Deep Inspection parce qu'il faut que le FortiGate soit capable de décrypter le trafic au complet pour pouvoir mettre en place ces sécurités-là. Sur Microsoft OneDrive, ici, j'ai dit je vais bloquer le téléchargement. Donc ça, c'est encore une fois, c'est pour montrer un exemple, puis on va le voir tantôt dans ma VM. Je peux bloquer juste le download, mais les gens peuvent quand même uploader, peuvent quand même se connecter sur OneDrive, ils peuvent quand même faire tout, sauf downloader. Là, c'est ici que ça devient intéressant. Au niveau de Google, on peut faire ce qu'on appelle du Tenant Control. Donc, moi, ce que je dis ici, c'est que sur tous mes postes corporatifs, sur Google, le seul domaine qui peut être authentifié, ça va être le domaine test.com. Si un usager essaie de se connecter avec son compte personnel de Gmail, de Google, ça ne marchera pas, ça va être bloqué instantanément. Le seul qui est autorisé, c'est test.com. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement pertinent parce que souvent, nos usagers vont se connecter avec leur compte personnel sur nos ordinateurs corporatifs. Puis ça, on n'a pas le contrôle sur leur boîte personnelle, sur leur compte personnel Google. Et c'est une source, ça augmente notre surface d'attaque. C'est un vecteur d'attaque supplémentaire, mais grâce au CASB, on peut contrôler ça. Ensuite, même chose pour Dropbox. Je peux faire du tenant control, qui est important. Par contre, Dropbox, faire attention si vous utilisez l'application sur Windows de Dropbox, je sais qu'ils vont faire du certificate pinning qui ne peut pas être deep inspecté. Ça, c'est plus pour la version web. Microsoft a un autre très important, le Tenant Control. On veut bloquer tous les domaines, sauf notre domaine corporatif, à être authentifié sur Microsoft. Comme ça, encore une fois, on limite la possibilité qu'un usager vienne se connecter avec un compte personnel puis qu'il nous amène des virus dans l'entreprise. Une fois que notre profil est configuré, c'est particulier parce qu'ici, le Inline CASB va requérir qu'on utilise du proxy-based. Donc, on ne peut pas le mettre en flow-based dans nos règles et ça prend le Deep Inspection.
Donc ici, je me suis mis en proxy et j'ai appliqué mon profil inline Casby sur ma règle. Également, prendre en note que sur notre profil de Deep Inspection, par défaut, assurez-vous que vous avez enlevé Google et Microsoft parce que Google et Microsoft sont exclus du Deep Inspection ici dans la liste des domaines exclus. Même chose pour Adobe. Donc, assurez-vous que l'application SaaS que vous voulez contrôler soit exclue du Deep Inspection. Côté licence, comment ça fonctionne pour avoir accès au Inline Casby? Il suffit juste d'avoir le FortiCare Premium. Et dans le FortiCare Premium, ici, ça inclut le Inline Casby avec les licences de Application Control. Une fois que ça c'est fait, on va aller voir de quoi ça a l'air dans la réalité. Je vais commencer par le ChatGPT. On voit que je suis bel et bien en Deep Inspection. Pourquoi? Parce que c'est mon FortiGate qui a signé le certificat. Question, ça ne marche pas, c'est bloqué par l'Inline Casby. J'ai accès à ChatGPT, mais c'est bloqué. Ensuite de ça, on avait le OneDrive. Dans le OneDrive, j'ai partagé un fichier à downloader. J'ai accès à OneDrive, mais si je clique sur Download, c'est automatiquement bloqué. Ensuite, Google. Si je veux me connecter, ici j'ai un compte joetemp@gmail.com, je veux me connecter. Instantanément, this account is not allowed to sign in within this network parce que j'ai fait le langage qu'on va appeler ici vraiment, là, comment ça s'appelle? C'est du HTTP Header Insertion. C'est ça ici que je suis venu faire quand j'ai activé le Tenant Control. C'est du HTTP Header Insertion. Puis mon FortiGate va venir injecter un header HTTP avant que la requête se rende à Google. Comme ça, Google va reconnaître dans le header, il va reconnaître la commande qui est injectée. Puis c'est pour ça que j'ai un message qui semble venir directement de Google. Mais en fait, c'est mon FortiGate qui a communiqué à Google d'envoyer ce message-là parce que le domaine, c'est pas test.com. Puis, c'est le même concept avec Dropbox et Microsoft, ça nous donnerait le même résultat. Donc, en résumé, le Inline Casby, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de mettre de la sécurité dans nos applications SaaS. Mettez-le en place, utilisez-le. C'est très pertinent. Puis, encore une fois, suivez-moi sur LinkedIn pour avoir toutes mes mises à jour de mes futures vidéos. Puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.